Salut, aujourd'hui je te propose un exercice d'interprétation pour savoir comment je mène l'enquête avec mes cartes. Je précise qu'il s'agit d'un cas fictif venant d'une série. Je commence toujours par utiliser les personnages de cours pour déterminer un significateur pour mon meurtrier ou la victime. Dans ce cas précis, j'ai demandé au tarot de me donner l'archétype qui représentait le tueur. J'ai obtenu la reine d'épée. La reine d'épée pour moi c'est la vengeance, la personne qui veut se faire justice. Son mobile peut être lié à une vérité cachée qui demande à faire surface. Regarde comme cette reine d'épée tient son ventre. Serait-on sur un enfant caché ou une blessure que l'on porte en soi ? C'est la seule reine dans ce tarot qui tient un outil dans la main droite pour l'action et la décision, et l'autre main vide simplement posée sur le ventre à titre de protection de ce qui est caché, tandis que les autres reines ont tout un sceptre en main gauche, à l'exception de la reine de bâton qui, elle, a la main posée sur sa cuisse. Moi, je dirais donc qu'une partie de cette reine protège, tandis que l'autre tranche ou révèle. À mon avis, ce tueur serait donc un enfant caché, un secret enfoui depuis longtemps, une vérité intime qui demande à être révélée. Ensuite, moi, j'essaye d'en savoir davantage sur le profil du tueur, son mobile, sa façon d'organiser son crime, etc. Pour ça, j'utilise les analogies planétaires. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. J'y ai associé des métiers, des profils, une façon d'organiser le crime, etc., etc. Et un mobile surtout. Donc je vais tirer les cartes jusqu'à ce que mon significateur tombe dans une planète. Et ici, tu vas voir que l'archétype qu'on a associé au tueur, à savoir la reine d'épée, tombe dans la planète Jupiter. Donc, placée dans la maison de Jupiter, la reine d'épée prend une dimension morale. Jupiter parle de justice, de pouvoir, d'influence, de réputation, mais aussi des grandes familles, des réseaux et parfois des systèmes de pouvoir ou de corruption. Ici, notre meurtrier n'agit pas seulement pour nuire, il agit parce qu'il est convaincu d'avoir raison. Il se considère à la fois comme étant le juge et le bourreau. Ces actes deviennent en quelque sorte une forme de justice personnelle, à savoir faire éclater la vérité, révéler des secrets, comme on l'a vu tout à l'heure avec la reine d'épée, ou faire tomber une famille influente ou un système qu'il estime corrompu. La reine d'épée en Jupiter, elle pourrait dire « Je porte une vérité que personne ne veut entendre et je me donne le droit de la révéler, quel qu'en soit le prix. » Donc je dirais que c'est pas spécialement le crime ici qui motive le personnage, mais plutôt la conviction d'être du côté de la vérité, en quelque sorte. Et pour terminer cette enquête, j'ai demandé comment se sentait le tueur une fois qu'il avait accompli ses actes. Et waouh, j'ai eu premièrement la carte de la justice. Elle fait immédiatement écho à ma reine d'épée en Jupiter. Le personnage se positionne intérieurement comme celui qui rétablit un ordre ou corrige une injustice. Il peut y avoir aussi une forte rationalisation en mode quelqu'un devait le faire et ce quelqu'un c'est moi. La justice, elle n'est pas une carte émotionnelle, elle pèse, elle juge, elle décide et ça renforce l'idée d'un passage à l'acte pensé ou justifié. Ensuite, j'ai eu un 9 de coupe. Il y a quand même un côté un peu pervers en mode très satisfaisant, une grande satisfaction, un désir est enfin assouvi. C'est probablement la carte la plus dérangeante dans ce contexte et il y a un sentiment d'avoir atteint son but, un soulagement, un désir enfin exaucé, une gratification personnelle. Et donc dans un profil criminel, elle pourrait dire « j'ai enfin obtenu ce que j'attendais ». Donc c'est pas nécessairement la joie du meurtre en lui-même, mais la satisfaction liée aux conséquences de voir cette famille déstabilisée, de voir cette vengeance accomplie et les vérités qui découlent, qui sont révélées suite à cet acte. Puis ensuite, j'ai obtenu le 2 de denier. Cette carte, elle apporte quelque chose d'intéressant aussi. Elle peut indiquer une capacité à reprendre une vie normale, comme si de rien n'était, à gérer plusieurs identités à la fois ou deux vies différentes, à s'adapter facilement au fait de jongler entre le quotidien et le secret. Donc on pourrait imaginer que ce tueur, il est connu de la famille et qu'il arrive comme ça à jongler entre
son identité de tueur et son identité de personne connue auprès de la famille. J'espère que cet exemple t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as trouvé de quel tueur il s'agit. À bientôt!